Voici un monsieur qui a déterré le corps de son frère pour retirer 20 000 qu'il avait oublié dans ses poches le jour de l'enterrement. Histoire vraie. L'affaire s'est passée au Congo-Brazzaville. Salut la famille, ici c'est Info et Amusement. Déjà, pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, il m'a promis 5 000 si il aidait à déterrer. Déjà, voici le défunt en question. Ce qui se passe, c'est que c'était un homme riche, très riche, extrêmement riche au Congo-Brazza. Il possédait des maisons, des propriétés, des maisons à louer, plusieurs entreprises, et il était beaucoup plus fréquent dans l'immobilier, businessment parlant. Et tellement il avait de l'argent, lui-même il ne parvenait même pas à dire exactement combien il avait, c'est-à-dire lui-même ne parvenait pas à évaluer sa propre fortune. Et c'était de quelqu'un de plutôt apprécié parce qu'apparemment il aidait beaucoup de gens. Sauf qu'un jour du jour au lendemain, donc, il est décédé. Quand il est donc décédé, vu que c'était quelqu'un de très apprécié dans la famille et, bien évidemment, quelqu'un de porteur, quelqu'un qui avait beaucoup d'argent de son vivant, la famille a donc décidé donc de faire ses funérailles en grande pompe. Bon, vu qu'il avait plusieurs enfants en Europe et par-ci par-là, l'un d'entre eux, c'est-à-dire l'aîné, a décidé de prendre en charge l'enterrement. Étant donc en Europe, donc, il a préparé un beau costume pour le corps de son père. Et dans ce costume en question, il a mis 20 000 à l'intérieur, 20 000 dollars. Et à l'époque, vous devez comprendre que 20 000 dollars, là, à l'époque, ça pouvait lever un étage, un ou deux étages. Il a mis ça, il s'est dit que bon, le costume c'est pour le père, mais les 20 000 s'il arrive que peut-être l'argent vient à manquer pour les funérailles, pour certains préparatifs, ils vont donc utiliser ça. Il a donc envoyé donc ça à l'agence et ça a été amené vers la famille au pays. Une fois que le véhicule a été réceptionné, le jeune a oublié d'aviser à la famille qu'ils avaient mis une somme dans le costume en question. Ah oui, et aussi la famille. Comme vous avez dû le constater, je ne publie plus aussi régulièrement qu'avant. Actuellement, je suis extrêmement occupé, mais ce n'est pas grave. Mes vidéos sont complètes en format long sur ma chaîne YouTube. Je publie une vidéo chaque dimanche. Le nom de la chaîne, c'est Info et Amusement. Allez vous abonner à la famille. Une fois la famille, donc, après avoir acquis le costume, ils sont donc partis donc. Ils n'ont pas fouillé, ils n'ont pas su qu'il y avait une somme à l'intérieur. Ils ont envoyé directement le costume à la morgue. Et une fois à la morgue, les morgues aussi n'ont pas fouillé l'habit ou quoi que ce soit. Ils ont juste habillé le corps. Après avoir habillé le corps, donc, le jour donc de l'enterrement en question, le corps a donc été mis dans le cercueil et a été enterré. Sauf que après l'enterrement, tout s'est bien passé, mais une semaine plus tard, le jeune donc en Europe a fait appel à la famille, demander des nouvelles, comment ça va, comment s'est passé l'enterrement, c'était comme si, c'était comme ça. Les causeries se sont bien passées. Ils ont dit que bon, et les 20 000 là, ça vous a aidé, j'espère. Il dit que mais, la famille dit que mais, de quels 20 000 tu parles? Il dit que mais, il parle des 20 000 dollars que j'ai mis dans le costume avant, que je t'ai envoyé. Là, ils ont dit que, donc tu avais mis cette somme dans l'habit là. Il dit que oui, nous ne sommes pas au courant. Là, rapidement, ils se sont dit que bon, ce n'est pas grave. Peut-être vu que ça allait à la morgue, les morgues peut-être sont au courant de ça, ont peut-être vu quelque chose. Ils sont donc partis donc retrouver à la morgue en question, voir les morgues. Ils ont dit franchement, vous allez nous excuser, mais le corps d'il y a une semaine dont vous étiez en charge là, apparemment, le costume dont on vous a remis pour que vous habillez le corps là, apparemment, il y avait une somme de 20 000 dollars à l'intérieur. Est-ce que vous avez pris? Les morgues ont dit que non, nous sommes au courant de rien. Quand vous avez remis le costume, on a juste habillé le corps et on vous l'a rendu. Ça s'arrête là-bas. Là donc, ils sont rentrés donc en famille, ils se sont assis, ils ont conclu que bon, apparemment ils ont dû enterrer le corps avec l'argent à l'intérieur. Là, bien que triste, bien que frustré, ils ont dit que bon, ce n'est pas grave, le fait est fait. Toute la famille donc s'est donc entendue donc pour laisser l'affaire là comme ça. Bien que toute la famille se soit entendue, vous devez savoir que dans chaque famille, il y a toujours un toto, un ou deux ou trois totos. Après avoir entendu donc l'affaire, donc les totos de la famille en question se sont réunis. Ils ont conclu qu'ils disent que non, on peut pas laisser une somme comme ça. Je répète bien, à l'époque là, la somme là pouvait lever même 2 ou 3 étages. Ils ont dit que non, on peut pas laisser ça comme ça. Ils sont donc entendus donc, ils sont montés donc en petit groupe au cimetière en question et ils ont soudoyé les gardiens. Une fois à l'intérieur donc, ils ont déterré donc le cercueil en question. Après avoir ressorti ça, ils ont ouvert et ils se sont rendus compte que le corps n'était pas positionné, n'était pas exactement positionné comme il avait été mis le jour de l'enterrement. C'est-à-dire, pendant l'enterrement, le corps avait été mis, disons, droit à plat dos, mais le corps était retourné dans le cercueil et, qui plus est, il était enchaîné. Là, ils ont commencé à avoir peur, leur corps commençait à frissonner sur place. Ils disent que, mais c'est quoi ça? Les chaînes s'y sortent d'où? Pourquoi le corps c'est comme ça? Ils ont commencé à se poser des questions, mais
Ça n'a pas bloqué leur envie de prendre de l'argent là. Vu qu'à la base, ils étaient là pour prendre la somme, ils ont retenu le corps, ils ont fouillé la poche, ils ont sorti la somme, et ils ont refermé et enterré, ils ont décidé d'oublier ce qui s'est passé. Ils sont partis. Après être partis, donc, ils étaient frustrés, mais bien évidemment, ils ne pouvaient dire à personne, ils ne pouvaient pas expliquer à la famille ce qui s'est passé là. Parce qu'en les expliquant, ils devaient aussi expliquer pourquoi ils sont partis détruire le corps de leurs frères et par la même occasion, rendre l'argent qu'ils ont retiré là-bas. Donc, ils ont décidé de garder ça pour eux, mais ils ont quand même pris quelqu'un de confiance dans la famille pour leur expliquer la situation, histoire de calmer leur cœur. Et ils ont dit à la personne que franchement, notre frère qui est décédé là, il n'est pas dans l'endroit où nous pensons. C'est comme si la faute, donc, enfin bref, j'arrête l'histoire là, mais juste pour vous dire que ça signifie juste que la fortune qu'il a acquérie là et tout ça, franchement, il y a de grandes chances que ce n'était pas simple. Parce qu'un homme riche qu'on enterre, et déjà le corps est retourné, on l'a enterré normalement, mais le corps est retourné, et qui plus est, il est enchaîné. Les chaînes sortaient d'où? Il était enterré publiquement, le cercueil était fermé publiquement, versé, mis sous terre publiquement, les chaînes là sortaient d'où? Donc juste pour dire que la fortune qu'il avait de son vivant là, il y a de grandes chances que ce n'était pas une fortune très simple ou naturelle. Donc franchement, de notre vivant, cherchons le vrai argent. Franchement, cherchons le vrai argent. La facilité, tout ça, ça ne paye pas. Là, on conclut déjà que le type là en question, on connaît déjà sa destination. Je ne dis pas où il est allé, vous-même vous allez conclure, on connaît sa destination. Si déjà même dans le cercueil, il était dans cette position-là, et avec ces chaînes-là, nous savons déjà où il est actuellement. Donc franchement, la facilité, tout ça, arrêtons ça. Ça ne paye pas. Aïe. Enfin bref, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.